Les dehors est risqué. À chaque fois qu'on vous dit les dehors est risqué, certaines personnes pensent que c'est un slogan, on le dit seulement parce qu'on a envie de le dire. Non, je vous dis le dehors est risqué. Le dehors est risqué, la famille. Cette histoire, ce n'est pas dans un film d'horreur. C'est une histoire réelle, vraie, qui s'est passée au Nigeria. La famille. En tout cas, ne ratez pas cette histoire. Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer tout dans le détail dans cette vidéo. Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui s'abonnent sans arrêt sur Miandala Douce officiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Voilà que nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez la fille là, la petite fille là qui est en train de parler. Laissez-moi montrer bien son visage. Cette petite de 13 ans, c'est grâce à elle que cette histoire est connue. C'est grâce à elle. Donc, elle a sauvé les âmes. Elle a sauvé beaucoup d'âmes, je vous dis. Elle a sauvé vraiment les gens. L'histoire est comment? Voilà le type qui est là. C'est un millionnaire au Nigeria. Il est un ganga. Il a l'habitude d'aller dans des fêtes, jeter de l'argent. Vous connaissez comment les Nigériens font avec leur argent? Ils jettent de l'argent partout. Quand le fille voit, quand les gens voient, oh, il est riche, lui, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup... Vous ne savez pas d'où vient cet argent-là. Qu'est-ce que ce type-là fait? Il a pour habitude d'enlever les gens. Quand il enlève les gens, il les amène chez lui, pas là où il habite. Vous voyez cette maison-là? C'est une maison inachevée, où il amène toutes ces personnes-là et creuse des trous, mais ces personnes-là vivantes. Je vous dis, ces trous-là, il emprisonne les gens là-bas. Et puis, il met aussi le ciment et la personne est dedans jusqu'à la personne va rire. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens viennent découvrir cette affaire? Le monsieur a envoyé pour enlever la petite fille que vous avez vue là de 13 ans. C'est en enlevant cette petite fille-là que la fille a commencé à crier. On a amené la fille là où on allait, ils ont l'habitude de faire leur rituel et tout. Arrivée là-bas, la fille a commencé à crier. C'est le voisinage qui a écouté le bruit de cette petite. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la fille a été arrêtée et les enquêtes ont commencé à être faites. Ils ont fait les enquêtes, ils ont appelé la police et c'est comme ça que la police est arrivée. Les jeunes du quartier ont allé faire des recherches, ils ont posé des questions. Les gens qui avaient peur ont révélé la vérité. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à briser tout ce qui était là. Ils ont trouvé même les femmes, une femme enceinte. Ils ont trouvé des choses impossibles. Ils ont vu des choses impossibles. La famille, je vous dis, le monde est risqué. Les gens sont méchants. Donc, je ne peux pas vous mettre toutes les vidéos parce qu'il y en a plein. Je n'ai pas pu regarder certaines vidéos. Je n'ai pas pu regarder certaines vidéos, la famille. L'homme a été arrêté, interviewé. Et voilà ce qu'il dit. Il donne son avis. Il donne sa version de fait. Si vous pouvez continuer à regarder, je vous laisse suivre sa version. C'est en anglais. Mais ayez la patience, regardez la vidéo et moi je reviens pour vous expliquer ce qu'il dit dans la vidéo. Good evening. What was your name?
What's your name? My name is Levi Obieze. Levi Obieze. Yes. You are from which state? From Enugu State. Where do you reside? I reside in Benin Republic. You reside in Benin Republic. Yes. What do you do for a living? I'm a businessman. You're a businessman. Yes. Where are you heading to now? I don't know where I am heading to right now because they say before you will kill someone, you allow the person to talk. Do you understand? Because if you were an officer, someone might say you are a killer or you are wherever you know that you are innocent. Whenever you know that you are innocent, even though they take you to hell, you will go there. The God of vengeance will still deliver you from anything. But you know there's an issue on ground concerning you, huh? An issue concerning ground concerning me is a political issue, something politics, fabrication against me because I will be next of king. So, and some people in my village don't want me to be that next of king. So they are planting evil against me front and back so that I can fall. That is the major issue. And people, PG of my village come and demolish my house. Are you a native doctor? No. You're not a native No. doctor. PG of my village come and demolish my house. So all these things to just to weak me. As I'm talking to you now, I'm homeless. I don't have house. Who demolished your house? PG of my village. What is PG? President General. President General? Yes. As a king? No, President General of my community. Okay. Yes. So why did he demolish your house? Because they are the one that planted something that is disturbing me. What is that? Something like what? You know? They planted something They like planted, let me call it. They planted huh? something, I don't know, like I will call the guy. They planted someone, he's a young guy. The young guy, there is a way I'm building a new house. And that new house I'm building is far away from my own house where I live. So before I will go there, it's difficult. I don't go there anyhow. So then, because of this kinship issue, that Wait is now. Why do they plant it in your house? that is what I'm coming. Is that no? Just tell me that this is the reason. Now you are saying kinship of which Yes. meeting? Which meeting? Let him go, let him land. Okay. Because of this kinship issue, they set me up Dad, what do you do? with someone that is working for them. Plant a dead person in my house, in my Compound. well, what they call it, soccer pit. Okay. They planted it, keep it there, and I have already answered this matter. Already finished. Wait. Somebody come and. Selon le monsieur, selon son explication, tout cela était une manigance. Il a été piégé. Il y a quelqu'un qui est allé enterrer ces gens-là dans sa parcelle parce que cette parcelle-là est tellement loin de là où il habite. Il est impossible d'y aller souvent. Alors, comme il est combattu par beaucoup de personnes, même les hommes politiques, ce sont eux qui ont fait en sorte que ces pièges-là soient retrouvés dans sa parcelle, là où il n'habite pas. Il n'a pas l'habitude d'aller dans cette parcelle-là chaque jour. Alors, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que ces gens-là ont enterré. Il n'a pas pu répondre. Il était en train d'avaler le mot. On lui a encore reposé la question de savoir qu'est-ce que ces gens-là, comme tu dis que ce sont les gens qui ont mis quelque chose, enterré quelque chose dans ta parcelle-là, dans ta maison que tu es en train de construire là. Quelle est la chose que ces personnes-là ont enterré? Et le monsieur dit qu'ils sont allés mettre le corps, ok, de gens, comprenez, je ne veux pas tout dire, citer certains trucs. Et c'est comme ça qu'il a dit que ce sont ces personnes-là qui ont allé enterrer ces gens-là pour lui tendre un piège. On peut dire ça. On peut dire ça dans ta parcelle à toi.
quelqu'un est venu, voilà là où ils ont retrouvé. Voilà comment est-ce que les gens sont méchants. Jusqu'à ce niveau, tu mets quelqu'un dedans, tu mets un béton, tu mets tout cela là, et puis tu bétonnes même pour que cette personne ne sorte pas. Qu'est-ce que ces gens-là t'ont fait? Et ce qui est arrivé, la population est allée mettre feu à ces voitures et ils ont même démoli sa maison qu'il était en train de construire au village. Voilà. This is one of the buildings used for kidnapping in Isiagu, precisely Umumba, Isiagu. Isiagu Mumba. And tonight, this building is going down as directed by His Excellency Governor Peter Mbah. Enugu State has zero tolerance for criminality, any form of criminality. So today the security busted them, the criminals, made series of arrests with evidence. So the building, some of the buildings had actually gone down, and this one is going down tonight. So if you are a criminal, if you are a kidnapper, you are a ritualist, it is better you leave Enugu State at once, or you'll be caught and dealt. Voilà, l'un des autorités a donné faveur pour qu'on aille détruire, démolir sa maison. Vraiment, voilà l'histoire de cet homme qui s'est passé au Nigeria. Il y en a plein de détails, mais je ne veux pas aller loin avec la vidéo. Je ne veux pas prendre trop de minutes à faire cette vidéo. Qu'est-ce que je viens donner comme conseil aux gens? Tout ce que vous voyez là, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a les gens, il y avait un vent, c'était les années 2021, si je ne me trompe. Et les gens enlevaient les autres comme pas possible, ici en Afrique du Sud. Il y a eu d'enlèvement, je vous dis. Même vous êtes en groupe, on vient, on enlève 2 d'entre vous. Ils avaient même plus peur. Ces mouvements-là étaient devenus graves, je vous dis. Voilà que vous allez être là, en train de chercher quelqu'un qui est disparu, et cette personne-là se retrouve dans un endroit comme ça. Vous pensez que la personne est encore vivante, cependant, la personne a été déjà enterrée vivante par un homme comme ça. Vous allez rencontrer un homme comme ça, vous vous dites, oh, j'ai de la chance, j'ai trouvé un homme, il a beaucoup d'argent, il a 2 voitures, il a ci, il a ça. Vous ne savez pas ce qui amène cet argent-là. Arrêtez d'envier les autres. Surtout les filles, arrêtez d'envier les gens. Arrêtez de vous dire, moi je ne veux pas me marier à un homme pauvre, moi seulement. Je sais qu'il y a aussi des hommes pauvres qui font ce genre de choses. Il est pauvre, mais il est animé d'un esprit mauvais, méchant. Il y en a aussi. Mais cet homme est connu comme étant riche, millionnaire au Nigeria. Ce n'était pas seulement le femme. Hein. On a même retrouvé un garçon, un étudiant d'une école, un élève plutôt d'une école. J'ai même la vidéo des autres élèves qui se sont mobilisés pour contester
sur l'affaire parce que le corps de leur collègue a été retrouvé dans ces trucs de ce monsieur. Ils ont contesté. Ils ont brûlé. Ils se sont dit, nous, on doit se lever, que cet homme aille en prison. Mais je suis en train d'écouter les murmures disant que le monsieur a été libéré. Je ne sais pas si c'est vrai, je dois encore me renseigner sur l'histoire. Les gens qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, est-ce que vous avez un cœur? Vous avez un cœur de prendre une femme qui est enceinte et puis comment est-ce possible? Comment est-ce possible? À cause d'argent, à cause de succès, à cause d'un nom, vous décidez de faire du mal aux gens. Vous décidez, tu n'as pas un cœur. Quand tu prends une femme enceinte pour l'emprisonner comme ça, mettre le pavement dessus et puis t'en aller, laisser cette femme comme ça jusqu'à Elja, ça te fait plaisir. Et puis tu gagnes quoi? L'argent que vous cherchez aujourd'hui à gagner sur les têtes de gens, vous allez laisser cet argent sur terre. Personne n'ira avec quoi que ce soit. Personne, alors personne. Même si tu achetais de mal de quoi, des habits, tu as de voitures, je ne sais quelle marque, tu finiras par t'en aller laisser tout. Toutes ces voitures-là, tu n'amèneras aucune voiture avec toi. Alors pourquoi faire du mal aux autres? Pour quelle raison faire du mal aux autres? Je suis étonnée. Je suis vraiment étonnée. Et vous allez voir des personnes comme ça seront libérées si vite. Ils ne vont rien faire. Parce que déjà quand on lui pose la question pour savoir pourquoi il fait ça, il s'est dit qu'il est businessman. Et il a été piégé et que ce n'est pas lui, c'est un problème politique. Les gens politiques qui ont manigancé tout cela pour lui faire tomber. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre lui et les politiciens. Il y a des choses qui se font. Nos politiciens, Dieu vous voit. La plupart des choses de mal qui se font dans nos pays, c'est encouragé financièrement même par le politicien. Je dis, nos yeux là ne vous voient pas, hein, mais Dieu qui est au ciel, il vous voit. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Allez jusqu'à où vous allez vous arrêter. Mais sachez qu'un jour, la mort est là. Et les jours où la mort vous arrivera, le jugement aussi est là. Ne vous inquiétez pas, hein? Ne vous inquiétez pas. Faites tout ce que vous faites là. Faites-le comme vous voulez. Vous pensez que la terre là, c'est vous. C'est pas vous. Il y a un propriétaire. Il y a quelqu'un qui a tout créé. Il a créé les hommes. Il nous a créés tous. Alors, tout ce que vous faites là, vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Les amis, on peut faire ça. On peut faire ça. Voilà comment est-ce que l'amour de l'argent peut amener les gens à faire des choses impossibles. À cause de l'argent. C'est pourquoi n'enviez pas. Hein?
N'enviez pas, vous allez dans une fête, vous voyez quelqu'un en train de jeter de l'argent comme ça, vous dites, hey, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Si tu ne donnes qu'aux autres, Seigneur, 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 c'est le bruit que tu mets dans les oreilles même de Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Est-ce que tu connais la source de provenance de ces gens-là? D'où ils gagnent cet argent-là? Si on te montrait, on te parlait de comment ces gens-là gagnent leur argent, est-ce que tu seras à mesure de le faire? Dieu nous aide. Dieu nous aide. Coup de chapeau à cette petite fille qui a fait en sorte que cette histoire soit mise au clair. Quant à moi, je m'arrête par ici. Je dis, prenez garde. Priez beaucoup. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur protège nos familles. Il nous protège aussi. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, n'hésitez pas de partager cette vidéo, de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche et on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.